Bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis au point de partager avec vous la bonne nouvelle du Seigneur. Comme vous le savez, je suis celui qui prêche la grâce de Dieu. Alors, dans ce sujet d'aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de la grâce. Nous allons beaucoup parler de la grâce. Mais nous allons parler de la grâce d'une manière qui va nous pointer sur la foi. Autrement dit, nous allons parler de la foi sous la grâce. Alors, aimables frères et sœurs, nous allons lire avec vous un grand passage et je crois que ce passage va vous détendre. C'est un passage si important. Je suis dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pour que je puisse aller plus loin, écoutez ces petits briefings. Un jour, alors que je revenais de quelque part, je suis arrivé à la maison et ce jour-là, madame aussi était partie voir sa sœur. Arrivée chez sa sœur, elle a trouvé des papayes. En trouvant des papayes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a apportées à la maison. Alors, comme elle était fatiguée, elle va me demander de faire quoi? De l'aider un peu à ranger l'une des papayes afin qu'elle mange. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à la prêter ou à arranger pour elle l'une des papayes. Alors ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était quoi? C'est que la papaye que j'étais en train d'arranger, elle avait beaucoup de jus. Alors j'ai voulu goûter, comme toute personne, quand vous êtes en train de servir ou quand vous êtes en train de faire quelque chose dans la cuisine, vous êtes tenté de pouvoir goûter. Alors, j'ai pris un peu de jus parce que la papaye qui était tellement mûre, elle avait beaucoup de jus. J'ai pris quelques jus, j'ai un peu goûté. Et le jus était tellement succulent. Alors, directement, le Seigneur commença à me parler et le Seigneur me dira quoi? Est-ce que tu as apprécié le jus de cette papaye? Bien sûr que c'était un bon jus. J'ai dit, bien sûr, Seigneur. Alors, le Seigneur me dit, si tu as goûté et tu as senti que le jus de cette papaye était un bon jus, et sache que tu ne peux pas avoir ce jus sans avoir la papaye. Alors ça a commencé à m'interpeller et le Seigneur m'amena dans ces passages que nous venons de lire avec toi, dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17. Je vais les relire encore pour nous. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le Seigneur me dira que si tu as apprécié le jus de cette papaye, il faut que tu mettes en tête que le jus de cette papaye est venu ou est provenu ou c'est le résultat de la papaye. Alors, il commençait à me dire la même chose avec la foi. Tu ne peux pas aimer la foi ou avoir la foi sans écouter Jésus-Christ, sans écouter l'évangile qui te pointe sur Jésus-Christ. J'aimerais attirer votre attention sur la dernière partie de ce passage. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, pour qu'un homme ait la foi, cette personne doit entendre parler de l'évangile qui parle de Jésus-Christ, de la parole où on annonce Jésus-Christ, où on te parle de Jésus-Christ. Qui dit Jésus-Christ ne veut pas dire juste la personne, Jésus, Jésus, Jésus. Non, c'est ce que cette personne a réalisé dans ton avantage et dans mon avantage. Jésus-Christ, quand il est né dans ce monde, nous avions bénéficié beaucoup de choses. Quand il est mort sur la croix, quand il a été pendu sur la croix, nous avons bénéficié beaucoup de choses. Quand il est ressuscité de la mort, nous avons bénéficié encore beaucoup de choses. Et quand il est monté au ciel, nous avions eu aussi à bénéficier de beaucoup de choses. Alors, plus on est en train de te parler de tout ce que Jésus-Christ a réalisé pour toi à la croix, c'est de là que provient la foi. Alors, il est très important, aimables frères et sœurs, de comprendre que vous pouvez être tout simplement positiviste sans pour autant avoir la foi. La Bible ne dit pas que la foi vient de la positivité. Vous pouvez être positif, ce n'est pas mauvais. Dans ce monde, il y a plusieurs personnes qui sont positives.
Mais pour vous de vivre les résultats qui proviennent de Dieu, vous devez avoir la foi. Et pour vous d'avoir cette foi, vous devez entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Alors, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Et la question que vous devez vous poser est celle-ci. Est-ce que vous écoutez régulièrement l'évangile où on vous parle de Jésus? Vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui nous sommes entourés par plusieurs choses. Nous sommes entourés par beaucoup d'enseignements. Et ce qui est bien, et surtout que nous sommes entourés par des enseignements de développement personnel. Ce qui n'est pas mauvais que nous soyons développés dans notre homme extérieur. Mais retenez que pour vivre le miracle qui provient de Dieu, vous devez entendre parler de Jésus-Christ. Vous devez entendre parler de Jésus-Christ. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est rare d'entendre l'évangile où on vous parle de tout ce que Jésus-Christ a fait. Comment pouvez-vous avoir la foi alors que tout ce que vous entendez, c'est beaucoup de choses, mais qui n'ont rien à faire avec l'évangile, qui n'ont rien à faire avec l'évangile de Jésus-Christ? On vous dit, non, tu as besoin de mariage, viens à l'église, tu vas recevoir ton mariage. Et puis quand tu arrives à l'église, on te dit quoi? Reçois ton mariage. Oh, reçois ton mariage. C'est bien beau, mais cela ne t'apporte pas la foi. Parce que pour toi de vivre un miracle de Dieu, il faut que tu écoutes, que tu entendes parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais que tu ailles à l'église. Tu dois aller à l'église, mais surtout, tu as le devoir de te faire quoi? De t'exposer là où on te prêche Jésus-Christ. Tu as entendu des démons. On t'a parlé de comment les démons agissent. On t'a parlé de comment les liens de famille agissent. De comment les sorciers agissent. Ainsi de suite. On t'a parlé de cela 365 ou 366 jours. Mais à la fin, tu ne vois rien. Tu commences à te plaindre pour dire « Non, j'ai prié. Non, j'ai jeûné. J'ai brisé. J'ai chassé. J'ai enlevé. Mais rien n'a changé. » Est-ce que tu as entendu parler de Jésus-Christ? Sache que si tu étais exposé à entendre parler de Jésus-Christ, ta vie ne resterait pas la même. Parce que tu aurais la foi. Quand tu as écouté Jésus-Christ, tu reçois la foi. Quand on t'a parlé de ce que Jésus-Christ est capable de faire dans ta vie, tu reçois la foi. Et ta vie finira par changer. Donc, ce qui permet à ce que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu se sente libre d'agir dans ta vie, c'est lorsque dans ton esprit, il y a un dépôt des enseignements, de la parole qui t'a fait connaître qui et qu'est-ce que Jésus-Christ a réalisé pour toi. Aimables frères et sœurs, j'aimerais que tu mettes en place ou que tu considères cet aspect des choses. Parce qu'il y a des gens qui meurent étant enfants de Dieu, mais qui meurent des accusations des démons, des problèmes cardiaques, beaucoup de trucs qui nous entourent, qui nous tuent même parce que nous n'emmagasinons pas l'abondance de la parole qui nous pointe sur Jésus-Christ. Dans la Bible, on nous a parlé d'une femme, quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle perdait le sang avant qu'elle n'entende parler de Jésus. Elle perdait le sang durant 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. C'est comme ça qu'il y a des gens qui dépensent tout ce qu'ils ont parce qu'ils ne comprennent pas que la solution, c'est quand ils entendront, qu'ils écouteront, qu'ils recevront l'abondance de la parole qui le pointe sur le Fils de Dieu. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais rien n'a changé. Vous pouvez tout dépenser, sachez que vous pouvez tout dépenser. Vous pouvez bâtir hôtel, vous pouvez s'aimer comme vous le voulez, mais si ce n'est pas l'évangile de la grâce, ce n'est pas l'évangile qui vous pointe sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est abondant en vous, rien ne changera dans votre vie. Aucun démon ne va partir parce que vous avez posé un hôtel, ou vous avez bâti un hôtel, ou vous avez je ne sais fait quoi, ou vous avez calciné, brisé, enlevé, et chassé, ainsi de suite. Sachez que les démons tremblent là où il y a l'abondance de la parole qui nous pointe sur tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alors, aimables frères et sœurs, vous ne pouvez pas aimer le jus de la papaye si vous n'avez pas encore la papaye. Vous ne pouvez pas vivre ou goûter au jus de la papaye si vous n'avez pas encore la papaye. Vous ne pouvez pas non plus goûter aux choses de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir les choses de Dieu si vous n'avez pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tellement important. Pointez, exposez votre vie à la parole de Jésus-Christ. Cherchez, c'est votre devoir. Vous savez, quand vous êtes malade, vous n'acceptez pas d'aller dans l'hôpital où
il n'y a pas de bons soins, il n'y a pas de bons médecins. Vous pouvez quitter trop loin de chez vous pour aller trop loin de chez vous. Vous pouvez plutôt aller trop loin de chez vous pour aller trouver un hôpital où on va vous soigner par des docteurs qualifiés, des docteurs compétents. Vous pouvez aller à des distances, à des kilomètres et des kilomètres. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi aller à des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher là où on va vous nourrir? On va nourrir votre esprit de la parole qui vous pointe sur Jésus. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas tout ce que nous faisons. C'est tout ce que nous recevons de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ce que Dieu aimerait que vous puissiez comprendre. La vie chrétienne, c'est lorsque vous recevez ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Je ne dis pas que vous ne devez pas aller à votre église, mais allez là où on va vous nourrir de l'enseignement qui vous pointe sur Jésus. Vous connaissez tous les démons, mais vous ne connaissez rien de ce que Jésus a fait pour vous. Quand Jésus est mort à la croix, est-ce que vous savez ce que vous avez bénéficié? Quand il est ressuscité, est-ce que vous savez ce que vous avez bénéficié? Quand il est monté au ciel, est-ce que vous savez ce que vous avez bénéficié? Et quand il est assis à la droite du Père, savez-vous de quoi vous avez bénéficié? Mais si vous ne savez pas tout ça, vous vous exposez toujours à calciner, à briser. Ce n'est pas mauvais de briser, mais sachez que vous risquez de briser votre propre vie, pensez que vous brisez les démons. Vous risquez de calciner votre propre vie parce que si vous ne vous exposez pas à la parole qui vous pointe sur le Seigneur Jésus, vous êtes en train de vous briser vous-même. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, c'est la connaissance qui nous pointe sur le Fils de Dieu. Aimables frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre l'importance de connaître Jésus-Christ, l'importance de connaître le Fils de Dieu. Vous connaissez les stratégies, mais connaissez surtout ce que Jésus-Christ a réalisé pour vous. Connaissez surtout ce que Jésus-Christ a accompli pour vous. Et cela est idéal pour vous. Vous savez, aucun démon n'a le pouvoir d'agir là où c'est Jésus-Christ qui est au centre. Dans la vie de celui-là qui connaît réellement ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Vous savez, c'est trop simple. C'est tellement simple. Lisez aussi la Bible par vous-même. Ne laissez pas que quelqu'un puisse lire pour vous la Bible. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie par de vaines tromperies, en vous basant sur des discours philosophiques. Dieu aimerait que vous puissiez vous exposer à la parole. Connaissez le Fils de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. La foi ne vient pas de leadership. Je ne suis pas contre les enseignements où on vous parle du leadership. Parce que vous ne pouvez pas diriger si vous ne connaissez pas comment diriger les gens. Mais sachez que ce n'est pas en écoutant des enseignements qui vous parlent de leadership, management, ainsi de suite, que vous aurez la foi. Pour les miracles de Dieu, c'est Jésus. Écoutez Jésus. Écoutez Jésus. J'ai aimé une chose que j'aime toujours parler. Un jour, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, Jésus prend Jean, il prend Jacques et il prend Pierre. Il monte avec eux à la montagne. J'espère que ceux qui m'écoutent souvent, ils connaissent la suite. Arrivé au sommet de la montagne, la Bible dit à droite et à gauche de Jésus, Élie et Moïse ont apparu. Et quand Pierre a vu cela, et la Bible dit, quand Pierre a vu cela, il dit, oh maître, dressons-toi tant ici, l'une pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. C'est-à-dire, Pierre était en train de mettre au même pied d'égalité Moïse, Élie et Jésus. Mais le Père ne pouvait pas accepter ça. Le Père ne pouvait pas tolérer ça. Et vous savez ce qui a suivi. La Bible dit, alors que Pierre parlait, il n'a même pas encore fini sa phrase. Et la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La Bible n'a pas dit, la voix n'a pas dit, ces-ci sont mes fils. Il dit, celui-ci, la voix s'est concentrée, s'est focalisée sur le Fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon amour, mon affection. Écoutez-les. Vous savez, le Père qui nous a créés, il sait que nous avons la foi, nous recevons des choses, nous changeons nos vies, nous transformons nos vies, nous transformons tout autour de nous quand nous nous pointons à écouter rien que le Fils de Dieu. Rien que le Fils de Dieu. Écoutez, vous avez traîné dans beaucoup de choses. Il peut s'avérer que vous voulez vraiment des changements. Vous voulez améliorer votre vie. Mais quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, c'est que vous avez tendance à douter de pouvoir vous pointer sur l'évangile de la grâce
de pouvoir vous pointer sur l'évangile où on vous parle que du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez des doutes, vous vous dites si c'était vraiment vrai. Mais pourquoi les gens ne sont pas nombreux à embrasser cet évangile? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent? Allez suivre partout dans le monde aujourd'hui. C'est l'évangile de la grâce qui règne. L'évangile où on vous pointe sur Jésus. Il peut se faire que dans votre environnement, dans vos liens de vie, où il n'y a pas assez d'abondance de l'évangile où on vous pointe sur le Seigneur. Tout ce qu'on vous parle, c'est comment vous battre. Mais sachez que la vérité, c'est lorsque vous écoutez Jésus-Christ. C'est lorsque vous écoutez Jésus-Christ. Le Père qui vous a créé, vous et moi, il nous conseille d'écouter Jésus-Christ, d'écouter ce qu'il a à nous dire, d'écouter ce que Jésus est pour nous. Mais pourquoi douter de cette vérité? Est-ce que vous pouvez un peu essayer? Peut-être vous voyez beaucoup vous voyez plutôt peu de résultats dans ce que vous faites. Vous vous dites, si Dieu existait, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi cette situation ne change pas? Mais sachez une chose, le Père a la capacité d'agir dans votre vie. C'est lorsque le Fils de Dieu est au centre. C'est lorsque vous écoutez, vous abondez votre esprit de l'enseignement qui vous pointe sur le Fils de Dieu. Je n'ai pas assez de choses à vous dire, sinon de vous laisser avec cette phrase. Centrez votre vie sur le Seigneur. Écoutez le Fils de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, qui provient du Fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, c'est une très grande opportunité. Et pour vous qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, j'aimerais tout simplement vous dire que Jésus-Christ a payé le prix pour vous justifier, vous sanctifier et vous purifier. Lorsque vous le recevez dans votre vie, c'est-à-dire vous croyez que vos efforts ne peuvent rien, mais le sang qui a coulé à la croix à votre place est votre. C'était en votre nom. Alors, je vous invite de recevoir aujourd'hui Jésus-Christ dans votre vie par cette prière simple et courte. Vous pouvez tout simplement dire ces phrases après moi. Oh Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Contactez-nous au numéro qui est en train de suivre, qui est en train de passer. Et vous recevrez un livre qui va vous aider. Et ce livre qui est intitulé, c'est un livre gratuit que nous vous offrons, qui est intitulé « Maintenant que vous êtes enfant de Dieu ». Maintenant que vous êtes né de nouveau. C'est un livre qui va vous enseigner comment grandir dans la vie chrétienne et comment vous affermir, comment évoluer dans la vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur YouTube aussi. Et vous allez encore recevoir la parole de Dieu davantage. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Et vous qui êtes malades, que Dieu vous guérisse à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.